pour parler du Kiddush, et plus précisément du Kiddush du vendredi soir, parce que c'est le Kiddush fondamental. Tout vient d'un verset de la Torah. Et c'est ce verset qu'on va essayer d'analyser ensemble, qui dit, dans les Aseret Adibrot, dans les 10 paroles, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Et il faut être évidemment très très pointilleux et précis avec ce verset, parce que c'est d'abord de ce verset qu'on va apprendre le Kiddush, et qu'on va effectivement mettre en place cette chose-là. Alors, on va proposer déjà une première traduction vite pour déblayer. Zachor, c'est rappel, évoque. Il n'y a pas la notion de souviens-toi comme c'est dans les traductions, puisqu'il n'y a pas de toi. D'accord? C'est Zachor, bien qu'on suppose que comme c'est un impératif et qu'il est à la deuxième personne, donc c'est pour ça qu'on le traduit par souviens-toi. Donc il y a une zechira, il faut donc. Et Zachor en hébreu, effectivement, le sens de souvenir, de rappel. Évidemment, ça a le sens de Zachar, mais ce n'est pas le sujet ici, à savoir que c'est une action masculine. Zachor, souviens-toi, invoque, rappelle, et Yom HaShabbat, le jour du Shabbat, les Kadesho, pour le sanctifier. Très bien. Si on analyse ce verset, et ça va être l'objet de ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, si on analyse ce verset, il y a 3 termes. D'accord? Simplement, il faut mettre les choses claires. Il y a donc 3 termes importants. Il y a Zachor, il y a se souvenir ou invoquer, il y a les Kadesh, sanctifier, et entre les deux, le jour du Shabbat. Donc le jour du Shabbat, je répète, il faut s'en souvenir pour le sanctifier. D'accord? Autrement dit, on a donc 3 termes distincts. Il faut être très clair parce que sinon après la suite va être difficile à comprendre. Donc on a bien le fait de se souvenir, d'invoquer. On peut se souvenir de beaucoup de choses. Il y a le fait de sanctifier. On peut sanctifier beaucoup de choses. Il y a plusieurs types de sanctification. Il y a même une Mishnah qui parle des différents degrés de sanctification. Et même dans la pratique courante, il y a effectivement la sanctification du Shabbat, la sanctification de la 7e année, la sanctification d'une femme. On peut sanctifier beaucoup de choses. Et évidemment, même si le terme est le même, on ne sanctifie pas de la même manière. Et entre les deux, il y a le Shabbat. Donc, on veut associer le rappel, la sanctification, le Shabbat. Notez que le verset nous dit qu'on doit s'en souvenir pour le sanctifier. Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Autrement dit, voilà, mais que la sanctification doit passer par... Enfin, que l'appel doit passer par la sanctification. Pourquoi est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut être très attentif à ça? Parce que l'Agmara va être sibylline. C'est-à-dire même c'est un télégramme. C'est marqué une fois dans l'Agmara, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, Zocheu alayayin. Tu te souviendras du jour, enfin, souviens-toi du jour du Shabbat pour sanctifier, tu t'en souviendras, enfin, tu le sens sur le vin. Et c'est tout. Aucune explication, rien. Il n'y a rien. La Gemara va revenir plus tard, une page plus loin, dans Psachim, En mekadeshin ela alayayin. On ne sanctifie que sur le vin. Ok. Donc, on avait un verset avec 3 termes, c'est-à-dire, Zachor, tu t'en souviens, pour le sanctifier, qui le Shabbat. Et la Gemara nous dit,
tu t'en souviens sur le vin. Question. Et je pense que en sous-texte, c'est la question de Tosfot, parce qu'il y avait effectivement un grand Tosfot là-dessus. Question. Quand on dit « souviens-toi sur le vin, il vient par rapport à quel élément? Dans le verset, on avait 3 éléments. On avait la zéchira, le souvenir, on avait le Shabbat, et on avait la sanctification. D'accord? Quand on dit « souviens-toi sur le vin », il vient où maintenant? Par rapport à Shabbat ou par rapport à la sanctification? Très bien. Mais le vin, il vient faire quoi alors? C'est toute la question. On a l'impression de Tosfot, c'est très compliqué, on a l'impression de Tosfot que Tosfot, il dit, donc, la notion de Zechira, j'ai ramené une partie de Tosfot, de Zechira active à la yaïn, Zechiru kayaïn à l'Evanon, Niskara dodecha meyaïn. Il dit parce que comme le verset mentionne la Zechira, alors la Zechira, elle se rapporte au vin. Mais le verset, il n'a pas dit Zachor et Yom HaShabbat. Si le verset il avait dit Zachor et Yom HaShabbat, ça m'aurait suffi d'après Tosfot. Le verset dit Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho, pour le sanctifier. D'accord? Donc, et Tosfot continue, Venire de Kiddush alayin asmartaï. Et il semble que le fait de sanctifier sur le vin, donc là on revient sur la sanctification, autrement dit, je dois m'en souvenir pour le sanctifier, et donc la sanctification se fait sur le vin. Maintenant, le raisonnement que fait la Gemara ultra court, ça fait que c'est le vin qui va assurer le souvenir par la sanctification du jour du Shabbat. La sanctification et la sanctification par le vin sont deux choses distinctes. Le texte qu'on appelle le texte du Kiddush, on en reparlera tout à l'heure, j'espère, dans le Harizal, il est mentionné 3 fois. On l'a déjà dit une première fois dans la Hamida, on l'a déjà dit une seconde fois dans la répétition de la Hamida. Donc on a déjà une sanctification. Simplement ici, on rajoute une sanctification par le vin. D'accord? Notez juste, d'après la halakha, que du coup, si on doit sanctifier par le vin, il n'y a donc aucune obligation à boire. C'est simplement celui qui fait, comme c'était rappelé, c'est simplement celui qui fait le kiddush, comme il a prononcé la bracha boré peragefen, il doit boire, mais les autres non. Parce que la Torah nous a simplement demandé de le sanctifier par le vin. Donc s'il a été sanctifié par le vin, cette sanctification a été opérée. Autre question très très intéressante, c'est que si quelqu'un n'a pas fait le kiddush le vendredi soir, il a encore toute la journée du Shabbat pour effectivement opérer cette sanctification, quand bien même Shabbat serait déjà rentré. D'accord? Cette question-là, elle est expliquée, ou plutôt mise en allusion dans un texte du Zohar. C'est d'ailleurs le seul texte du Zohar qui parle de ça, parce que le Zohar parle, et à juste titre, parce qu'il y a des textes du Zohar qui parlent de la sanctification, ça ne manque pas. Des textes du Zohar qui parlent du vin, ça ne manque pas. On a déjà fait sur le fameux vin qui est gardé depuis le séjour de la création, sur la sainteté du vin. Mais un texte qui unit la sanctification dans le vin, il n'y a pas. Ce sont deux mouvements différents. Il y a le fait de sanctifier et de sanctifier sur le vin. Et on verra même qu'il y a le fait de sanctifier sur le vin dans une coupe. C'est pour ça qu'on aura 3 degrés. On aura la sanctification, on aura le vin et on aura la coupe sur lequel. Parce qu'évidemment, nous, ça nous semble clair que quand on sanctifie sur le vin, on met du vin dans une coupe, mais on a fait un moment dit qu'il va sanctifier sur du vin.
Donc il y a un élément qui va recueillir le vin. Et donc, j'ai trouvé un Zohar très court, mais très complexe, qu'on va essayer de voir ensemble, qui veut répondre à cette question. Et ce Zohar-là, je vais l'expliquer d'après le Ramak, parce que c'est effectivement l'explication la plus pointue que j'ai trouvée, et les autres Mefarshei HaZohar ne vont pas aussi loin que ça. Amar Rabbi Yitzchak li Rabbi Yehuda, Ktiv zachor et Yom HaShabbat lekadeshu, va'inu zocheru al hayayin. Donc Rabbi Yitzchak a posé la question à Rabbi Yehuda. Il est écrit, Zachor et Yom HaShabbat lekadeshu, tu te souviens du jour du Shabbat pour le sanctifier, Vetaninan, et on a enseigné, c'est-à-dire notre Gemara, Zocheru al hayayin, souviens-toi sur le vin. D'accord? C'est un texte très intéressant parce qu'il vient au cours d'une discussion sur justement la différence qu'il y a entre les fêtes et Shabbat. Et la différence, c'est que Shabbat, il est appelé Kodesh, et les fêtes sont appelées Mikra et Kodesh. Shabbat est appelé saint, et les fêtes sont appelées des Mikra, des appellations saintes. Il y a toute une discussion pour savoir effectivement quelle est la différence entre donc ce degré de Yom Tov qui a une Kedusha, la Kedusha de Yom Tov, mais qui est une sanctification appelée, et Shabbat lui-même qui, lui, est saint de façon claire. Ama yalayayin. Et le Zohar pose la question, pourquoi sur le vin? Qui était la question qu'on aurait attendue de la Gemara. C'était la question qu'on aurait attendue de la Gemara, pourquoi sur le vin? Le Ramak, il dit d'abord tout de suite, attention, c'est quoi cette question du Zohar? Est-ce qu'on veut savoir pourquoi ou est-ce qu'on veut savoir comment? Ça veut dire, le Talmud nous a dit, le souvenir, il s'effectue sur le vin. Mais on n'a pas saisi encore quel était le rapport entre ce vin et la sanctification du Shabbat qu'on voulait obtenir. Autrement dit, première question, ça va être technique. Est-ce que le vin, il est là du côté de la Zechira, du fait qu'on doit mentionner, ou est-ce que le vin, il est là du côté de la Kedusha? Je répète que ce sont deux choses différentes. Il y a beaucoup de types de sanctification. La sanctification du Kaddish n'est pas la même que la sanctification d'une femme, etc., etc. Et en plus, dans le processus du Kiddush du vendredi soir, ce sont deux mouvements différents. On a même deux brachot. On va faire Boré Peri Geffen sur le vin, et on va faire Mekadesh on va faire Mekadesh. Le Ramak dit, la question du Zohar, Amay alayayin, sinon on ne comprendra pas la suite, c'est-à-dire, mais le vin est-il le bon outil qui va nous permettre de sanctifier? Pourquoi? Si le Zohar il dit pourquoi, ça veut dire il dit mais c'est pas évident. C'est pas évident. Amay alayayin, c'est pas évident que ce soit sur le vin. Parce que si on veut sanctifier, il dit on devrait sanctifier par l'huile. Parce que la Kedusha, la sainteté, elle serait plus liée à l'huile qu'au vin. Autrement dit, le vin et la Kedusha, ça sonne étrange aux yeux du Zohar. Ça sonne étrange. Ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. C'est bizarre. Ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Si on doit sanctifier une chose, alors pourquoi par le vin? Alors on va lire la réponse du Zohar, et j'ai découpé selon l'ordre du Ramak, parce qu'il dit qu'il y a, en fin de compte, il y a 5 mouvements dans la réponse. Amarlé, il le dit d'abord, premièrement, il y a 4 réponses. Première question. Première réponse. Begin de yain chedvata de oraita. Parce que le vin, c'est la joie de la Torah.
Alors nous, on s'attendait à ce que on ait quelque chose qui nous rapporte, qui nous explique le lien entre le vin, la sainteté, et on nous parle de la Torah. Autrement dit, dans l'enjeu de Shabbat, de cette sanctification, il y a un autre enjeu. L'enjeu, c'est l'enjeu de la Torah elle-même. Ça ne manque pas des textes, que tout celui qui fait Shabbat, c'est comme s'il respecte toute la Torah, tout celui qui ne fait pas Shabbat, c'est comme s'il ne respecte pas la Torah. Ça ne manque pas des textes du Zohar qui expliquent que même les pires des mécréants qui ont fait Shabbat, ils ont une place spéciale dans le Guéhinam, etc. Donc ça, c'est clair que le Shabbat est d'un degré particulier, et que dans ce degré de Shabbat particulier, ce qu'on veut, c'est atteindre ce degré de la Torah. Et ce degré de la Torah, il est lié à un degré du vin, et c'est le vin qui réjouit la Torah. Réponse A. Deuxième réponse, Veyena deoraita, chedvata ou dechola. Et le vin de la Torah, c'est la joie de tout. Donc il y a un degré qui s'appelle le vin de la Torah. Troisième réponse, Ve'ayayin chadele malka. Et ce vin, il réjouit le roi. Portez et voyez les filles de Sion dans le roi Salomon par Atara. Atara, ce n'est pas la couronne, d'accord? Parce que la couronne, ça se dit Keter. Atara, c'est soit le diadème, soit le nimbe, comme traduit Shuraki. Et il a raison, chez Itraloimo, que lui a nimbé ou que lui a diadémé sa mère. On n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Nous, on voulait une réponse. On avait peut-être compris la question, mais en tout cas, la réponse ne nous satisfait pas. D'accord? En tout cas, on comprend que le vin est lié à la joie, que le vin est lié à la joie de la Torah, et que cette joie de la Torah, c'est une joie sur tous, et que c'est quelque chose qui va réjouir le roi. Très bien. Le roi. Et on nous ramène un verset, voyez effectivement le Beyom Chatunato ou Beyom Simchat Libo, le jour, la fin du verset, le jour de son mariage et le jour de la joie de son cœur. On commence à entendre que ce qu'on voulait nous dire dans la sanctification par le vin, c'est qu'on veut célébrer quelque chose. On veut célébrer une joie, et cette joie, on va la célébrer comme étant, si on suit le verset, la joie d'un mariage, la joie d'une union. Je répète, sanctifier le Shabbat, c'est une chose. Nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le sanctifier sur le vin. Alayaïn, sur le vin. Pourquoi sur le vin? Alors, ça, c'est la sanctification. Du coup, et cette sanctification-là, c'est une sanctification qui va se passer par le vin, parce que le vin a cette propriété-là d'ouvrir tout ce degré. Dans les Kavanot, par exemple, sur le vin, pas sur le kidouche, sur le vin, on dira que le vin, ça a pour Gematria 70, que 70, c'est la Gematria de Sod, Sod, c'est le secret, et que donc, effectivement, à ce moment-là, s'ouvrent les 70 lettres, les 70 aspects de la Torah, c'est que la Torah qui s'ouvre de tous les côtés. Et ce côté d'ouverture de la Torah de tous ces côtés-là, elle va se faire dans ce vin-là qu'on fait. Et pour répondre à la question, et c'est le vin qui est plus approprié à cette chose-là, bien que le vin ne soit pas lié à la Kedusha. C'est le vin qui procure la Kedusha. S'il aurait fallu sanctifier même, on aurait sanctifié avec de l'huile. Si vous regardez dans le Zohar, l'huile, c'est lié à la Kedusha. Le vin, c'est lié à un degré qu'on va appeler la Bina. Oui. Mais le vin, il n'est pas lié à la Kedusha. Normalement, on ne sanctifie pas avec le vin. On continue le Zohar. Et donc, dans tout
l'homme, il doit montrer une action, des laishtakar kedusha et la baïn, parce que la kedusha ne se trouve que dans le vin. Comme il est dit, ki tovim dodecha miyain, miyain inun tavan. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même verset qu'a rapporté Tosfot pour expliquer cette histoire. Parce qu'il fallait bien qu'on ait quelque chose, une preuve qui nous parle du vin, quand même, quelque part. Alors, j'ai ramené une Gemara plus haut qui dit qu'effectivement, ça fait partie des 3 boissons à laquelle la Torah est comparée. La Torah elle est comparée à l'eau, au lait et au vin. La Gemara dit pourquoi? Parce que ce sont elle donne 2 raisons, c'est très intéressant. La première, c'est que ce sont des boissons qu'il faut tout le temps surveiller. Le vin peut vite tourner, l'eau, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'éléments étrangers, et le lait aussi, et la Torah aussi, si on ne la surveille pas, ce sont des choses qui sont mécalquelles, be'asiach adat, dit l'Agmara là-bas, ou alors, deuxième explication, c'est que ce sont des boissons qu'on peut stocker dans le plus petit des kélim, et donc, effectivement, de la même manière pour la Torah. Et là-bas, dans la Gemara, il y a une histoire avec la fille de César qui a dit, mais chez nous, le vin, il faut qu'il soit forcément dans des ustensiles en or. Il dit, non, chez nous, ce qui intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur du cancan et pas ce qui est à l'extérieur. Mais on voulait savoir d'où venait cette notion de yaïn. Alors, effectivement, l'endroit biblique où on parle le plus du vin, c'est effectivement le Shir HaShirim. Et là-bas, il y a marqué qui tovim dodecha miyain, parce que tes aimés, ils sont bons miyain. Miyain, normalement, ça veut dire plus que le vin. C'est un mi comparatif. Enfin, c'est un superlatif même. Plus que le vin. Or, le Zohar dit non. Qui tovim dodecha miyain, parce qu'ils sont bons tes aimés, miyain, ils proviennent du vin. C'est ça que dit Zohar, miyain inun tavan, du vin, ils sont bons. Et deuxième verset ramené par Tosfot, naskira dodecha miyain, où effectivement là on a les deux. Rappelons tes aimés par le vin, ve'alda kedusha de Shabbat beyain, et c'est pour ça que la kedusha du Shabbat, elle est sur le vin. Autrement dit, on va relire le verset une première fois. De la zechira d'après le Zohar, on apprend le fait que ça doit se faire de façon concrète. Donc il faut qu'il y ait une parole, il faut qu'il y ait un acte, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse. De la Kedusha, on apprend que cette sainteté se fait sur le vin. Mais la jonction de Zechira, tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier, ça va aboutir à du vin dans une coupe. On a un premier élément qui dit que la Kedusha se fait sur le vin, et un deuxième élément qui fait qu'on doit le rappeler. Et or, pour le rappeler, il faut que ça se fasse par un acte, et donc, effectivement, on va le faire par une action. Et c'est pour ça que le Zohar conclut que Naskira de Decha Miyain, parce qu'on a distingué la Zechira de la Kedusha. Mais la Gemara a été fulgurante. Elle a dit Zochewa la Yain. Le Zohar a compris que le Yain, ici, il était à la fois celui qui permettait et la Zechira, et la Kedusha particulière du Shabbat. Or, tout ça se fait par le degré de Yain. Pour ne pas compliquer, c'est quoi ce Dodim? C'est quoi ce Dodim? Parce que tous les versets que Tosfot a ramenés et que le Zohar a ramenés en disant que ce sont les Dodim qui sont liés au Yain, Dodim, ça veut dire quoi? Or, vous savez qu'il y a un verset connu dans le Shir HaShirim qui dit Bati legani yachotikala, et ça se termine Shichru veshichlu re'im, ichlu veriu re'im. Là-bas on a re'im et là-bas on a dodim, qui en général sont deux synonymes. Ce sont des substantifs pour une personne qu'on aime. D'accord? Re'im, comme dans Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain, mais littéralement c'est ton aimé, hein. C'est pas ton prochain, c'est mal traduit, c'est tu aimeras ton aimé
comme pour toi-même, et on a les dodim. Dodim, c'est effectivement l'aimer, l'amoureux. Mais le Zohar dit, pourquoi est-ce qu'on a fait une distinction là-bas entre le re'im et le dodim? Et d'ailleurs même, vous verrez que pour parler de la Kedusha, quand on fait les brachot du mariage, on dit re'im ahuvim. D'accord? Donc il y a encore les re'im ahuvim, c'est-à-dire les amoureux aimés. Re'im ahuvim. Je ne rentre pas dans les détails, mais le Zohar veut dire là-bas, il y a une distinction fondamentale entre les re'im et les dodim. Les re'im, ce sont ceux qui sont en haut, et les dodim, ce sont ceux qui sont en bas. Ili ninun letata de ikrun dodim, les imnin yedian vea ou kimna. Les dodim, ce sont ceux qui sont en bas et ils s'aiment à des moments particuliers. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas un couple uni, dira le Zohar. C'est un couple, des fois ils sont ensemble, des fois ils ne sont pas ensemble. Des fois il y a du désir, des fois il n'y a pas de désir. Ça, ce sont les dodim. Les re'im, le Zohar dira, c'est-à-dire, ils sont tout le temps ensemble. Ils ne se séparent jamais. Ils se désirent tout le temps, ils s'aiment tout le temps. C'est le père et la mère. Comment tu traduis la phrase les imnim et Yedi'an à des moments connus, Vea ou Kimna, et on a déjà établi cette chose-là. À des moments connus. Donc, les dodim, c'est une union qui se fait de temps en temps. Ils ne sont pas tout le temps ensemble. Ça veut dire que quand on va faire le kiddush, on célèbre cette union. Et cette union, elle a lieu à ce moment-là. À ce moment-là, quand arrive le Shabbat, il y a quelque chose de particulier qui se fait. Il y a une union qui n'est pas là les autres jours de la semaine. Il y a une conjonction. Il y a une conjonction de temps. Et cette conjonction de temps et d'amour, elle doit être sanctifiée par du vin. Parce que c'est le vin qui va quelque part la célébrer, cette chose-là. C'est le vin qui célèbre cette chose-là. C'est pour ça que Tosfot avait bien compris les versets. Simplement, la zéchira, c'est le fait qu'on le mentionne. Mais on le mentionne parce qu'on veut le sanctifier. On veut sanctifier cette chose-là. Or, on sanctifie par rapport à du vin. Alors, si c'est comme ça, c'est l'union de qui? C'est quoi ces dodim ici, là, maintenant? C'est quoi ces dodim qui sont là? Et, agave, cette chose-là, elle ne se produit pas à la fin du Shabbat. C'est pour ça qu'il y a cette discussion. Parce que quand arrive le Shabbat, c'est vraiment le moment de l'union. Shabbat, c'est le moment de la séparation. Ils sont séparés. C'est toute l'histoire de Melavé Malka, c'est toute l'histoire, etc. C'est que maintenant, ils se séparent. Quand Shabbat arrive, ils sont ensemble. Donc, on doit sanctifier sur le vin, ce qui est contre nature, et pour rappeler cette chose-là. On a rappelé effectivement qu'on pouvait aussi sanctifier sur du pain, parce qu'effectivement, cette histoire de pain et de vin, ça a lié au premier Shabbat de l'humanité, qui malheureusement n'a pas été à la hauteur des espérances, et au fait que Adam Arishon, il avait mangé le mauvais fruit, et que selon plusieurs opinions, cet arbre-là, c'était soit du raisin, soit du blé. C'est pour ça qu'on a soit le vin, soit le blé. Mais alors, je voudrais terminer par quelque chose qui va vous surprendre tous. C'est qu'à ce moment-là, qui est-ce qu'on sanctifie? C'est quoi cette union qu'on célèbre, nous? Et d'ailleurs, c'est intéressant, on n'a pas dit ça, dire qui sommes-nous, nous, pour sanctifier cette chose-là? C'est quoi cet acte qu'on fait? Ça sera une autre question, j'espère qu'on en parlera tout à l'heure. Quelque part, et ne soyez pas surpris, c'est l'union de Kucha Berechou et de la Shrina. C'est ce degré-là.
on va sanctifier un degré qui s'appelle Kucha Berechu et un degré qui s'appelle la Shrina ou la Malchut, on verra dans les détails, qui vont se trouver ensemble. Et comme ils se retrouvent ensemble, parce que le Shabbat c'est le jour de l'union, on va les bénir. Et alors ne soyez pas surpris, parce qu'on va terminer par cette truc de Zohar, mais on en parlera dans les questions, ou Begin Kach, dans Parashat Shemini, Beyain idberir kucha berechu yatir mikula. Et c'est pour cela que le Saint béni soit-il, il est béni par le vin plus que partout. Il est béni. On bénit ce degré de kucha berechu. Deiu chade les citras mala, parce qu'il est joyeux du côté de la gauche, ou begochet vata dele, et du sein de sa joie, it kelil beyemina, il est totalisé dans la droite, c'est-à-dire que la droite et la gauche sont ensemble. Quelque part, dira le Harizal, celui qui fait le kiddush, il est à la fois l'acteur de la sanctification, et quand il boit le kiddush, il devient le sujet de la sanctification. Ça veut dire qu'il sanctifie, et comme c'est sanctifié, lui-même maintenant il devient le propre objet, sujet, et il va effectivement voir cette chose-là. Et donc on voit bien effectivement que tous les éléments sont là maintenant et qu'il faut les comprendre. Il y a quelque chose de particulier qui se passe, c'est le Shabbat. Ce Shabbat, on doit le distinguer des autres jours. En même temps, on doit le sanctifier. On doit comprendre la nature de ce qui se passe pour procéder à la sanctification adéquate. On ne sanctifie pas comme ça de façon générale. Il faut que ce soit de la sanctification particulière qui correspond à cette chose-là, à ce qui se passe à ce moment-là. Et cette chose-là, elle se fait par rapport à du vin. Et quand la Torah, je termine là-dessus, a dit « Zachor et Tchom HaShabbat les Kadesho », elle a mis tous ces éléments ensemble. C'est-à-dire qu'on a à la fois un degré de souvenir, on l'active, on a un degré de Shabbat, parce que là maintenant ça va se déployer de tous les côtés. Shabbat, c'est le jour du déploiement de tous les côtés, c'est le jour de la Torah qui se déploie. Et la sanctification même. Je vous remercie.